Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour explorer le domaine sentimental et relationnel de mars 2022. Je dis bien relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie intime, amoureuse tout le temps. Donc parfois nous mettons notre vie amoureuse de côté pour d'autres choses. Donc dans ce cas, ça nous parlera davantage de vos relations à l'autre, à vos collègues, vos amis, votre famille. Voilà, donc prenez évidemment, comme c'est un tirage général, prenez évidemment ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous adapter aux cartes et à les adapter à votre situation pour en tirer les messages qui vous parlent directement. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Dans ce cas, je vous invite de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou éventuellement un autre message qui vous parlera peut-être davantage. Je mets dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour les Vierges pour mars, pour les retrouver directement. Et vous trouverez également mon email ainsi que mon profil Instagram si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle en mars. Nous avons l'étoile, la magnifique étoile qui peut nous parler de vœux réalisés, qui peut nous parler d'espoir renouvelé, d'une guérison aussi pour certains, de guérison par rapport à des événements traumatisants de votre vie. Donc peut-être que vous vivez actuellement une relation enrichissante, amoureuse ou relationnelle qui vous permet peut-être de soigner certaines choses de vos vies d'avant, entre guillemets, de votre cœur brisé d'avant. En tout cas, avec cette carte, c'est comme si vous aviez en tout cas le sentiment d'être sur le bon chemin. L'étoile vous guide. Votre bonne étoile vous guide vers quelqu'un, si cette personne n'est pas déjà là, hein, parce que ici on a le sentiment quand même que vous êtes protégé par le divin, par l'univers, par les forces qui sont au-dessus de vous. Vous pouvez ainsi vous montrer tel que vous êtes, vous montrer à nu, avoir une communication sincère, honnête et délicate et tendre. Bon, c'est plutôt sympa pour commencer. Quel est votre état d'esprit? On va voir justement votre état d'esprit à vous dans pour ce mois de mars. La justice. On reparle encore d'authenticité, en tout cas, parce que la justice, on est juste, en tout cas, on a le sentiment de l'être, on est plutôt en équilibre, plutôt en harmonie. C'est quand même la carte, entre guillemets, de la balance, hein, donc une certaine forme de sérénité, une certaine forme de... voilà, on a pesé le pour et le contre et on est en capacité ici d'avoir une certaine sagesse, de regarder les choses avec une certaine lucidité, avec beaucoup entre guillemets, d'objectivité. Donc vous avez plutôt un bon état d'esprit pour votre vie amoureuse ou relationnelle ici. Et aussi, ça peut aussi nous parler du karma, d'une rencontre karmique ici, la justice. Et dans ce cas, l'étoile peut nous parler de quelqu'un qui représente ce côté karmique. Hein. Bon, on va regarder maintenant ceux que vous allez laisser derrière vous, à quoi vous allez tourner le dos. Le cavalier de coupe. Ah, intéressant, parce que le cavalier de coupe, quelque part, lui, il vient nous dire que vous étiez peut-être auparavant fermé à l'amour, que vous aviez peut-être un côté très séducteur, peut-être ou séductrice, que peut-être vous aviez un cœur tellement surprotégé qu'on ne pouvait pas du tout vous atteindre. Et peut-être que le cavalier de coupe aussi peut nous parler d'une certaine, comment dire, rêverie, romance, quelque chose qui vous faisait un peu trop rêver et qui créait finalement chez vous une certaine forme d'exigence. C'est comme si on attendait son fantasme toute sa vie, et évidemment le fantasme arrive rarement, c'est même plutôt parfois son opposé qui débarque, donc ici vous laissez ça de côté. Alors pour plus de justesse, plus de sincérité, vous laissez quelque chose qui ne vous connectez pas avec les signes, hein. Peut-être vous ne vouliez même pas voir certains signes avant-coureurs. Bon,
plutôt sympa. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous ici ou qui correspondent peut-être à la personne que vous rencontrez ou vous avez rencontré ou votre mari, épouse? Tempérance et l'étoile. On retrouve la tempérance, on retrouve l'étoile, pardon. Tempérance et l'étoile, il y a une certaine forme de douceur, de tendresse, d'authenticité, de sincérité, une sérénité, un calme. On se parle avec beaucoup de partage, d'échange. Il y a quelque chose de très fluide, de très fluide entre vous. D'ailleurs, cette personne avec l'étoile pourrait peut-être être signe d'eau, un signe d'eau pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, tempérance et l'étoile, c'est quand même de très belles énergies favorables, euh, voilà, d'échanges où on peut vraiment se montrer tel que l'on est, comme nous le redit l'étoile. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, dans le domaine sentimental, relationnel, avec tempérance et l'étoile? Waouh! Donc, une relation, entre guillemets, encore protégée, d'une part, mais aussi qui permet d'évoluer, de faire progresser notre âme vers des cieux différents, un peu comme ces marches qui nous élèvent. Donc il y a aussi cette protection autour de vous, hein. L'étoile, le pape, ce sont quand même les deux cartes de protection. On dirait que le ciel est vraiment avec vous. C'est ce que je ressens par rapport à cette relation amicale, amoureuse ou avec quelqu'un en particulier. Et que vous pouvez enfin lâcher prise, peut-être par rapport à vos traumatismes du passé, par rapport à vos échecs d'avant, vous pouvez un peu lâcher prise. Comme on dit, l'amour, c'est prendre le risque de tout perdre. Eh bien, quand on sait s'abandonner à l'autre, lui faire confiance comme on se fait confiance à soi-même, eh bien, finalement, on s'abandonne et on s'offre, euh, entre guillemets, sur un plateau. Attention à la crème chantilly, ça peut être dangereux. Voilà, donc en tout cas, ici, il y a une belle protection autour de votre union, de votre partenariat peut-être, ou de la personne avec qui vous partagez votre vie déjà depuis longtemps. Les énergies qui en découlent, le fou et l'empereur. En tout cas, c'est suffisamment favorable pour vous permettre de consolider quelque chose. D'une part, c'est libérateur et en plus, ça consolide. Vous construisez quelque chose. Vous construisez quelque chose avec cette personne, ce partenaire d'amitié, d'amour, de professionnel, qui est d'une part protégé, qui vous permet d'évoluer et en plus, vous pouvez matérialiser quelque chose, construire quelque chose concrètement. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est plutôt parfait, nickel. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et l'empereur ici pour les vierges dans le domaine sentimental relationnel avec le fou et l'empereur pour Mars? 4 de coupe, c'est quelque chose aussi qui permet de stabiliser vos émotions. Quelque chose qui vous attendrit, qui vous calme, qui vous apaise. Qu'est-ce qu'on a avec le fou, l'empereur et le 4? Alors j'ai vu une carte qui s'est retournée. Nous avons le monde. Oui, il y a une certaine forme de succès, d'officialisation aussi peut-être avec la justice ici. On officialise quelque chose qui crée... qui pose les bases de quelque chose. Hein. Vous posez les bases. Il y a peut-être des mariages pour certains d'entre vous, ou quelque chose comme ça, en tout cas, qui pose la base. On construit sur des bases solides quelque chose ici. Hein. Pour avancer vers de la nouveauté avec le monde, c'est que derrière, il y a quand même une sorte de nouvelle vie, hein, quelque chose qui va apporter, oui, le commencement de quelque chose. Quel est le conseil du tarot d'Irtis? Le grand pape, encore le pape, le grand prêtre, pardon, le pape, donc, 2 fois l'étoile, 2 fois le prêtre, les cartes les plus protégées et les plus protectrices du tarot. En tout cas, le pape, ça nous dit de rester bienveillant, respectueux, de respecter, entre guillemets, les règles du couple, d'être dans une certaine forme de sincérité, parce qu'il y a,
vous êtes en accord avec cette personne, hein, quelle qu'elle soit. Il y a une sorte d'accord qui vous fait progresser ensemble. Il y a une bienveillance aussi. Et il y a une certaine forme de guide. Hein. L'étoile nous guide, mais peut-être que cette personne aussi correspond à quelqu'un qui peut nous guider sur notre route. En conclusion, nous avons le chariot et la mort. Le chariot nous invite à avancer vers quelque chose et la mort nous fait lâcher quelque chose derrière nous, nous oblige à laisser quelque chose derrière nous. Et j'ai comme l'impression ici que c'est une relation qui pourrait vous faire vraiment progresser et qui va soigner des événements traumatisants. Quelqu'un qui pourrait vraiment vous éclairer. Une relation, ce n'est pas forcément ce quelqu'un, c'est les circonstances de cette relation qui pourraient vous permettre de renaître, de trouver une nouvelle compréhension de vous-même, de vos besoins, de vos envies, de votre plaisir. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot et la mort ici pour les vierges dans le domaine sentimental, relationnel pour mars 2022? Et là, le 4 de bâton, la joie de vivre et le page de pentacle, le début de quelque chose de nouveau. Oui, vous tournez une page en tout cas. C'est quelque chose qui vous emmène vers une nouvelle page de votre vie. Waouh! Je trouve très très puissant votre tirage. Je suis vraiment très intrigué de savoir ce qui se passe dans votre vie actuellement pour avoir un tirage pareil. Donc n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre avec beaucoup de bienveillance. Je vous encourage à m'aider à faire grandir cette chaîne et surtout n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si vous découvrez la chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous donne rendez-vous très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. Ciao, ciao!